Alors, Ça marche? ouais, ça marche très bien. Et vous? Les familles. La famille se porte très bien. Comment ça se... Je vais poser la question comme ça, tu traduis, d'accord? Voilà. Depuis combien de temps elles sont là? Depuis le mois, depuis la sécheresse, depuis à la période de défrichement. D'accord. Depuis la saison sèche. Elles sont là. Elles sont là. Il y a du travail ici. D'accord. Voilà. Beaucoup de travail, j'imagine. Il y a beaucoup de travail. Vous venez à quelle heure ici au champ? Les rembartons. Il y a là de 8 heures, 9 heures. 9h. Et elles partent à quelle heure? Elle quitte Sarekali pour être là. Ici, c'était ça le bonheur. Ici, c'était ça le bonheur. Alors, on reprend encore une fois. Et ici, c'était ça le bonheur. Mais moi, je connais français et c'est français ivoirien. Moi, il est parti ivoirien, mais c'est pas doux ici. c'est pas doux. Ici, c'était ça le bonheur. C'est un an. Ah, C'est ok, d'accord. venu ici. C'est En un Côte an d'Ivoire. à Côte d'Ivoire. D'accord. C'est pas doux ici. Il faut venir au champ. Oui, à toi et ça. Et ça, c'est l'information. C'est qui a envoyé sa moto ici, mais où je lance des défis et tout ça. Mais non. On est des Iciciens, comme on dit. Voilà. Donc, Samankoun, la ligne de transport est de 20 kV. Ça vient sur un transformateur de 250 élévateurs. Okay. Ils sont dehors là? Oui, c'est dehors. Oui. Donc, quand le courant quitte au niveau de la centrale, ça vient au niveau du transformateur élévateur. Ça veut sur les cellules là, ça monte, voici la ligne de transport. Ok. Les 3 fils qui sont là-bas, Ouais. c'est les 3 fils qui envoient le courant en ville. Ok. Wow. Voilà l'état que nous vivons. Ouais. Et depuis 2 ans, ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas. Quand vous avez envoyé le transformateur, enfin je veux dire la pièce de Gâté à Conakry, Oui, qu'est-ce qu'on vous a dit? Ils disent qu'il est en train de chercher des pièces de rechange. Depuis 2 ans? Depuis 2 ans. D'accord. Devant vous, déjà, vous avez vu que c'est des installations vétustes. Donc, pratiquement depuis que la panne de l'alternateur, depuis là, cette turbine, bon, lorsqu'on l'a démontée, ça fait plus d'1 année. On n'a pas de chute. Donc, à l'heure là, nous utilisons le thermique. Voici la centrale hydraulique de Samankou. Son Excellence, le professeur Alpha Condé, très sincèrement, on voit ses efforts dans tous les départements ministériels. Le président de la République est critiqué, nous sommes d'accord. Mais dans le secteur énergétique, entre moi et Dieu, il a mis de l'argent. Mais cet argent, on ne sait pas comment on les a utilisés. Regardez Samankou, regardez l'OFA. Nous sommes tous en panne. Donc c'est le gasoil que nous utilisons. Or que l'eau se perd ici. Télimélé, c'est 2 mots, Téli et Méli. Pourquoi ces 2 mots ont formé le mot Télimélé? C'est parce qu'il y avait 2 ethnies principales qui vivaient ensemble à Télimélé.
à l'époque. C'est l'ethnie Peul et l'ethnie Soussou. Ils se rencontraient sous un arbre à tanin. Chez les Peuls, c'est le Téli. Chez les Soussou, c'est le Méli. Compte tenu de leur coexistence pacifique, de l'homogénéité qui existait entre eux, de l'entente qui existait entre eux, ces deux éléments se sont entendus pour que le mot Téli-Mélé soit fusionné pour donner le mot Téli-Mélé. Téli et Méli fusionnés ont donné Téli-Méli. Mais c'est le français qui a déformé pour faire de Téli-Mélé le mot Téli-Mélé. Sinon, c'est Téli-Méli au départ. Les populations qui y habitent sont réparties dans 13 CRD et la commune urbaine. C'est dans ces 13 CRD et la commune urbaine que vit cette population. Mais c'est une population qui mène une vie de paix. Une vie de paix, une vie d'entente, une vie de cohésion. Pour preuve, depuis la Première République, Téli-Mélé n'a jamais connu ce que c'est qu'un élément de 5e colonne. C'est pour dire que Téli-Mélé ne connaît que l'unité, que ne connaît que ce qui construit Téli-Mélé, ne connaît que ce qui sauve Téli-Mélé. Aujourd'hui, nous sommes, il y a 62 ans maintenant, bientôt, d'indépendance, après 60 ans de colonisation, mais j'avoue que c'est la première fois que nous avons goûté ce que c'est que le mot goudron. D'ailleurs, on pensait que le mot goudron n'existait même pas dans le dictionnaire, parce que nous ne l'avions jamais vu. J'avoue, il y a eu une femme qui est venue là où il y a le bitume, prendre pour tenter de sentir et vouloir même goûter, pour s'en rendre du goût et de s'en rendre compte de l'odeur. Ils ont parlé des 8 préfectures qui font limite avec Téli-Mélé. Aucune préfecture aujourd'hui n'est atteignable en moins de 2 jours de marche. Si je dis marche, c'est dans le véhicule. Donc ça veut dire que nous avons besoin de l'aide. Nous avons besoin de connaître encore le courant de Souapiti. Souapiti est implanté aux 3/4 dans Téli-Mélé, pour ne pas dire en totalité dans Téli-Mélé pour ce qui est de la fourniture de l'eau. Si Téli-Mélé n'a pas eu le courant de Caleta, qui est encore dans Téli-Mélé, il serait vraiment tout au moins heureux que nous ayons le courant de Souapiti pour nous essuyer les larmes. De l'indépendance jusqu'à ce jour, nous n'avons connu que 10 km de bitume encore inachevé. Il y a de quoi faire face à l'État. Pour dire aider. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi salli ala sayyidina. La tradition veut, quand on reçoit des autres marques de ce genre, compte tenu de ceux qui sont au point de vue probité, voilà, pour leur dire encore une fois, Téli-Mélé est de cœur avec eux.
c'est des rites en fait. Est-ce que c'est la réalité, gros point d'interrogation? On va essayer de voir un peu ce que ça donne, parce que tu vois les gens qui sont en train de laver leurs mains, je sais pas trop ce qui se passe. Parce que la grotte que vous venez ainsi de visiter donne des indices purement historiques dans la vie des hommes de l'Antiquité. Venez. Donc, vous voyez toujours, c'est la suite de la grotte. D'accord, ok. Donc il y a deux entrées en fait. Oui, il y a deux entrées. D'accord. Et deux entrées séparées en fait, si on comprend un petit peu. Deux entrées séparées, séparées. Et les premiers qui ont eu à visiter ici et qui ont produit un document relatif à ça là, on dit qu'il y a à peu près au moins les 4000 ans depuis que cette grotte a été habitée. Je vois. C'était un mystère. Il n'était pas permis à tout le monde de dévoiler ce secret. Ce n'est que dans ces dernières années, puisque nous, quand nous avions été à l'école en 1956-57, notre maître nous avait conduits ici. Mais les sages d'alors disaient qu'ils avaient maudit tout individu qui aurait montré cela à un blanc. Mais puisque ça date près de 4000 ans, il y en a à l'époque, il n'y avait pas d'habitation. Ça servait aussi d'habitation. Ça servait d'abri. Donc, c'est vers 1996 qu'un instituteur de M. Sadiouma Bari a accepté, lui, il s'est sacrifié, parce que ce que les gens ne voulaient pas, il a présenté la grotte, ce qui fut l'objet de faire figurer cette grotte maintenant dans un document historique. Retour à la source. Bien chez lui, Chebad. 20 ans après, vous vous rendez compte? C'est juste fou. 20 ans après, on vient. Mais tout à l'heure, il me dit dans la voiture, c'est fou, rien n'a changé. Rien n'a changé après 20 ans, même école, même terrain. Je me rappelle que j'ai joué au foot ici. La dernière fois que je suis venu. T'avais quel âge? 11 ans. 11 ans. 12 ans. Vous vous rendez compte? Ouais. Parce que je sais pas, il y a 20 ans, si j'étais revenu avant 20 ans, peut-être que je n'allais pas découvrir tout ce que j'ai découvert en si peu de temps. D'accord? C'est comme si je rattrapais 20 ans en 48 heures. Voilà. Un terrain de foot? Oui, le même terrain de foot, la même école. Mon père me disait que l'école a été construite 2 ans avant l'indépendance. Wow. Donc la même école est là. C'est une école primaire. Oui, 1956. Ouais. Donc c'est une école primaire. Et voilà, donc la source, c'est vraiment les racines. On sent qu'on est chez soi. Ouais. C'est ça. Ce qu'on ne sait pas, lui, il est derrière la caméra et c'est son grand frère, vous savez. Ben oui, on va l'interviewer. Ça fait quoi d'être là? Ça fait bizarre, vraiment. Parce que je me rappelle, on jouait beaucoup ici, sur ce terrain. On a partagé des souvenirs ici, vraiment, c'est extraordinaire. On venait en vacances souvent, en famille, cousins, cousines. Et on était heureux de retrouver nos tantes, nos oncles. Malheureusement, aujourd'hui, toute la famille est à Conakry. Et les coins sont un peu abandonnés, mais je pense que là, nous serons bientôt de retour chez nous. C'est un véhicule, je ne sais pas de quelle année, des années 50 en tout cas. Ouais, hop. Je le fais doucement. Hop. Allez. Et on l'a fait. Lorsqu'on était plus petit,
On venait, je me rappelle, il y avait une sorte de champ ici, Ouais. de maïs, où on rentrait, on cueillait des maïs tout frais, Ouais. qu'on mettait au feu avec mes cousins. Et là, derrière, je me rappelle qu'il y avait... c'est là-bas qu'on préparait, on faisait la cuisine. Et c'est là-bas qu'on se faisait briser le maïs. Je crois que les toilettes aussi, c'est de l'autre côté. Ouais. D'accord. C'est le propriétaire de toutes ces voitures. Il adore collectionner des voitures pourries. Ouais. Voilà. Des voitures pourries. Donc c'est lui, c'est pour lui ça. Et voilà, donc je revois des images étant ici. Ça fait un truc. Ça fait un truc, ça me rappelle beaucoup de choses. Ça me rappelle beaucoup de choses. Les années 50, on va le dire comme ça. C'est fou ça. Jeep. Waouh. Et vous collectionnez tout ça quoi. C'est dingue hein. Et si c'était ça le bonheur. Dingue, regarde. Il y a encore le moteur là-dedans. C'est bizarre ça, mon cher Gando. C'est fou. C'est vous qui collectionnez ça? Non, oui, bien sûr. Ok. Et son frère aussi. Non, non. Et ton frère, pourquoi vous collectionnez ça? Mais, Ça marche ou pas du tout? Non, à l'air là, ça ne marche pas. Ouais. Il y a une panne. Vous êtes un amoureux de voiture? Pas le moteur même. Waouh, ok. Oui. Non. Mais si on répare aujourd'hui, ça peut marcher. Peut-être, oui. Ouais, peut-être. C'est ça, peut-être. Ouais. Pourquoi il a tellement duré, Ouais. peut-être ça marche. Ça fait combien d'années ça, c'est là? Dans 12 ans, hein. 12 ans à 13 ans. Ok. Plus que ça, hein? Je suis habitué à parler, voilà. Là, tu perds les Mais mots. là, je perds les mots parce que je suis chez moi. Je le sens que je suis chez moi, mais je n'ai pas vraiment les mots pour l'exprimer. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait énormément plaisir. C'est beau ça. Pour la première fois, je le vois ému à ce point. C'est incroyable. Hein. Ça fait... Il y a les yeux qui pétillent et tout ça, c'est dingue. Voyez le premier bâtiment mère qui a été construit par le PACV. Mais les agrégats ont été envoyés par les ressortissants en Angola. Les autres bâtiments que vous voyez sont construits par les ressortissants de l'Angola. Le bâtiment qui est à côté, qui est de la direction, c'est les gens de la Belgique. Le bâtiment qui est en chantier, c'est les ressortissants de la France. C'est une participation communautaire. Parce qu'on avait le collège ailleurs. On a eu besoin de construire un lycée. Nous avons eu ce domaine avec les ressortissants. On a trouvé un autre domaine, mais pour eux qui étaient plus petits, avec leur ambition. Donc à partir de là, ils ont constaté que Sarekali en a besoin. C'est sur demande de la communauté que ces réalisations ont été faites. Et justement, j'ai envie de comprendre déjà comment fonctionne l'école. L'école C'est fonctionne une école privée, est-ce mixte, que les élèves... je veux dire mixte. mixte. Okay. Il y a les enseignants qui sont payés par l'État Okay. et une bonne partie est payée par la communauté. D'accord. Les ressortissants. Les ressortissants. D'accord. Donc, de tous ces pays, comment ils s'organisent justement? Parce que vous me dites, ça c'est Paris, de l'autre côté c'est la Belgique, Luanda. c'est les cotisations. Okay. Les cotisations, bon, vous savez, comme l'autre disait, que l'Afrique est développée par la complicité de ses ressortissants. Donc c'est en quelque sorte c'est cela. Donc quand ils viennent, ils font les cotisations, ils s'organisent, ils montent le projet et ils s'autofinancent et pour développer leur communauté. Comment on est arrivé? C'est quoi la magie finalement? Vous avez fait quoi pour conscientiser cette communauté à dire oui, vous êtes à l'extérieur, mais la vraie vie c'est ici. Comment vous avez fait? C'est quoi la magie? C'est par des sensibilisations. Justement, comment vous avez fait? Alors quand les ressortissants viennent, on se retrouve avec eux. Ils nous demandent nos besoin. Mais comment on fait faire confiance comme ça? Moi, je suis issu de la diaspora. Oui. Mais voyez-vous ce que je veux dire? Donc, je ne veux pas croire. Souvent, les gens qui envoient de l'argent, les travaux ne sont pas faits sur place. On se pose pas mal de questions. C'est quoi la magie? Vous êtes un marabout? Non, la magie, c'est l'entente, la cohésion, la confiance, la transparence entre ceux qui envoient et ceux qui gèrent sur place. D'accord. Il y a une harmonie. Quand ils envoient l'argent, ils payent le matériel à Conakry. D'accord. Ils payent le matériel à Conakry? C'est là justement une équipe Okay. qui est basée à Conakry, qui représente tous les ressortissants de la Guinée et de l'extérieur. Parce qu'on considère ressortissants, même ceux qui sont à Conakry, plus ceux qui sont à l'extérieur. Il y a une équipe à Conakry qui gère l'argent. Ils payent le matériel. Ils viennent, on se retrouve, nous faisons les activités.
Et l'école a été créée en 2012, le 25 décembre 2012. Et à cette époque, il n'y avait que 22 élèves. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons 375 élèves, dont 145 filles. Et depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu 35 bacheliers dans cette école, dont 5 filles. Et cette année, nous avons fait 56% au baccalauréat bac unique. Et au BEPC, nous avons fait 100%, 56 inscrits, dont 35 filles. Voilà, ici c'était ça le bonheur. Maintenant nous sommes à Goulgoul. Goulgoul c'est le village évidemment de notre hôte, de notre maire, on va le dire comme ça. Évidemment Younous à Goulgoul avec nous pour finir en beauté, on va le dire comme ça. Très heureux en tout cas. On a fait une belle découverte à travers ce documentaire. On est dans ton village. Quel sentiment ça fait déjà? Tu habites toujours là, tu m'as dit. Depuis que je suis né à Lamine, je suis né à Goulgoul, grandi à Goulgoul, j'ai évolué ici, j'ai quitté ici pour aller faire mes écoles. Même mon école coranique, je l'ai fait ici avec mon père, je n'ai jamais bougé d'ici, je n'ai jamais passé la nuit en ville. Lamine, quand j'étais jeune, j'étais à pied, mais je revenais telle que soit l'heure. Pour une précision, monsieur Lamine, même quand je partais dans les soirées dansantes avec le télésage, à 4 h du matin, je revenais à pied. Parce que je n'avais même pas une bicyclette. Mais j'ai toujours passé la nuit sous ma paillote ici ou sous le toit de ma mère. Je suis né dans cette case. J'ai préféré garder cette case en souvenir. Bien que j'ai pu construire un bâtiment, 2 bâtiments. Mais j'ai préféré garder cette case en guise de souvenir et de monument pour que je puisse me remémorer de mes parents qui m'ont mis au monde. Je suis très fier de mes parents, Lamine. Je suis heureux d'être de Goulgoul. Je suis très fier de mon village natal. De garder cette case, c'était quoi le lien avec la maman finalement parlant? Mais ma maman a souffert, Lamine. Ma maman, j'étais là, j'ai vécu les régimes, comme je l'ai dit à ton studio. Ma maman était là avec moi. Ma maman était une pauvre vieille femme maladive. Elle n'avait pas les moyens. Des fois, nous partions avec elle le dimanche pour aller travailler pour les gens pour qu'on puisse trouver à quoi manger. On a fait tout ça avec ma maman. J'ai l'amour de ma mère, mais malheureusement, je regrette. Ma mère est décédée quand j'étais élève. Je n'ai pas pu sauver ma mère, je n'ai pas pu la sauver de la pauvreté qu'elle vivait quand j'étais avec elle ici. T'insistais quand on dit maire élu, tu dis non, je suis bien élu. Et tout à l'heure, tu viens de dire responsable et leader. C'est quoi la différence? Un leader, c'est quoi exactement? Un leader, c'est quelqu'un qui dirige une foule, qui parle au nom d'une foule, mais qui n'a pas la décision, qui cherche à savoir que veut cette foule, que veut cette population. Tu deviens leader, porte-parole ou leader qui vient parler au nom de cette communauté pour le bonheur de cette communauté. D'accord, quand je reviens bien élu, Lamine, c'est grâce à ce village Goulgoul que j'ai été bien élu. Tu sais pourquoi la différence entre un élu et un bien élu? Vous savez comment les élections se sont passées en Guinée. Je n'ai pas à revenir sur ce qui s'est passé. Mais moi, à Télémélé, je suis bien élu parce que c'est tout Télémélé qui m'a choisi. Voilà pourquoi je me comporte en maire et non en leader de parti politique. Un maire élu, qui est bien élu, et bien élu n'a que des citoyens. Il ne peut pas avoir des militants. Quand tu es bien élu, tu penses aux citoyens, tu ne penses pas au militantisme. Bien. Mes parents sont décédés quand je ne pouvais rien faire pour eux. Je ne pouvais pas les enlever de cette pauvreté. Les mots me manquent. Excuse-moi, ne parlons pas de mes parents. Ne parlons pas de mes parents, l'ami. C'est important de parler des parents, Goulgoul. Oui. C'est important de parler des parents. Je te prie pour l'amour de Dieu. Laissons les parents. Mes parents ont souffert la mine à cause de nous. Tu penses que la force que tu as aujourd'hui, c'est les parents finalement à la fin du compte? Oui, c'est les parents qui m'ont donné cette force. Ouais. C'est l'acceptation de la souffrance de mes parents que je suis en train de récolter en bonheur. Justement. Il y va de soi. Justement. Je ne doute pas de ça. Je ne doute pas de ça. Ouais. Mes parents m'ont tout donné. Quel autre souvenir? Mes parents m'ont tout donné. Ils m'ont mis à l'école. Ouais. Ils m'ont appris le Coran. Justement. Ça, c'est irréversible. C'est à cause d'eux qu'aujourd'hui je commande. C'est grâce à eux que je parle français. S'ils ne m'avaient pas mis à l'école, ils m'ont mis dans les bœufs, ils m'ont mis dans les champs. Je n'allais pas être avec vous aujourd'hui. Je suis très heureux et très reconnaissant à mes parents.
C'est quoi le bonheur pour toi finalement? Qu'est-ce qui te fait bouger tous les matins? Ce qui me fait bouger tout le matin, le bonheur chez moi, c'est d'aller travailler et revenir dans mon village, là où je suis né, vivre avec mes parents. Il n'y a pas de bonheur plus que ça. Ma santé, le bonheur pour moi, c'est de venir vivre en famille. Mon bonheur pour moi, c'est de revenir vivre à Goulgoul. Mon bonheur pour moi, c'est de parler avec Goulgoul, c'est de parler avec mes frères, parler avec ma famille et aller parler au nom de la population de Télémélé. Parler à leur nom pour leur bonheur. Et si c'était ça le bonheur?